Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Cette semaine, nous concluons tout notre parcours du système lumière. Ce mercredi 15 avril 2026, nous parlons de la séparation. Pourquoi la lumière trace une ligne et exige un choix. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as parfois du mal à lâcher certaines choses, certaines relations, certaines habitudes, si tu sens que tu restes trop longtemps mêlé à ce qui te tire vers le bas, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, qui nous dit que c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bien-aimés, écoutons ce passage une deuxième fois, tout doucement, afin de laisser chaque mot entrer pleinement en nous. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bien-aimés, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons d'abord le contexte. Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. Cette église est en pleine confusion. Beaucoup de croyants continuent de participer aux fêtes païennes, aux temples d'idoles, aux pratiques malsaines de leur vie. Ils pensent qu'ils peuvent vivre avec un pied dans la lumière et un pied dans les ténèbres. Paul leur dit non, il faut choisir. Il cite l'Ancien Testament pour leur rappeler que Dieu appelle son peuple à se séparer de ce qui l'éloigne de lui. C'est dans ce combat contre le compromis que Paul écrit justement que sortez, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Bien comprendre, bien-aimés, prenons une image. Imagine un fleuve pollué. Des usines déversent leurs déchets toxiques. L'eau est noire, lourde, dangereuse. Au bord, un homme veut boire. Il a soif. Mais il ne va pas puiser dans ce fleuve-là. Il cherche une source claire, propre. Pour cela, il doit s'éloigner du fleuve pollué. Il doit faire un pas de côté. Il doit se séparer. Bien-aimés, voilà l'image que Paul utilise pour nous parler de la séparation. La lumière n'est pas floue. Elle trace une ligne. D'un côté, l'impureté, de l'autre, la pureté. Et toi, tu dois choisir. Sortir, te séparer, ne pas toucher. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la survie spirituelle. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour notre clôture? Bien-aimé, Paul donne un ordre clair avec une promesse. Et la première vérité, c'est lorsqu'il dit « sortez du milieu d'eux ». C'est-à-dire que ne reste pas mêlé à ce qui te tire vers le bas. Ne reste pas dans des relations, des habitudes, des environnements qui te contaminent. La deuxième vérité, c'est lorsqu'il dit « séparez-vous ». En effet, bien-aimé, la séparation n'est pas un rejet des personnes, mais un refus de participer à ce qui est impur. Tu ne peux pas toucher à ce qui est sale et rester propre.
Non. La troisième vérité, c'est lorsqu'il dit « Ne touchez pas à ce qui est impur ». Il y a des choses, bien-aimé, que tu ne dois même pas effleurer. Certaines fréquentations, certains divertissements, certaines conversations, certaines compromissions. La quatrième vérité, c'est lorsque le passage dit « Je vous accueillerai ». En effet, la promesse est magnifique. Quand tu te sépares de ce qui est impur, Dieu ne te laisse pas seul. Il t'accueille. Il te prend près de lui. Alors, quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est celui de vouloir rester mélangé. En effet, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent vivre dans le compromis sans conséquence. Ils touchent à l'impur. Ils restent dans des situations malsaines. Ils ne veulent pas choisir. Mais la lumière, bien-aimée, exige une séparation. Pas par méchanceté, mais par amour. Alors, comment oser la séparation aujourd'hui? Je t'invite, bien-aimé, à ce que nous prenions un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment nous séparer de ce qui est impur. Dans la première étape, identifions une chose impure à laquelle nous touchons encore. Concrètement, bien-aimé, un lieu, une relation, une habitude, un divertissement, une conversation, une compromission. Soit l'un, soit l'autre. Mais sois précis et nomme justement cette chose dans ton cœur. Dans la deuxième étape, demandons-nous pourquoi est-ce que je reste attaché à ça? Concrètement, est-ce par peur, par habitude, par attachement émotionnel, par plaisir, par convenance sociale? Faut t'interroger à ce sujet. Ainsi, nomme la racine devant Dieu bien-aimé. La troisième étape consiste à ce que nous demandions de nous séparer aujourd'hui. Oui, il faut que nous décidions de nous séparer aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Prends une décision ferme. Par exemple, quitter ce groupe, arrêter cette habitude, dire non à cette invitation, effacer ce contenu. Tu vois? Et dans la quatrième étape, nous recevons la promesse. Concrètement, la promesse est « Je vous accueillerai ». Dieu, bien-aimé, ne te laisse pas vide. Il te remplit de lui. Dis donc à haute voix que « Seigneur, je me sépare de cette chose, alors accueille-moi ». Bien-aimé, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous serons tentés de rester mélangés. Comment réagirons-nous? Le point, c'est que, au lieu de nous dire « ce n'est pas si grave », nous comprendrons que le compromis affaiblit notre lumière. Une petite impureté, si on la garde, finit par tout contaminer. Donc concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, si tu hésites à couper quelque chose que tu sais impur, demande-toi, est-ce que je préfère garder ça ou être accueilli par Dieu? Il fait un choix. Dans l'aspect numéro 2, bien-aimé, c'est quand nous aurons peur du vide après la séparation. Que ferons-nous? Le point, c'est que, au lieu de reculer par peur de manquer, nous ferons confiance à la promesse qui nous dit que je vous accueillerai. Dieu ne chasse jamais sans accueillir, bien-aimé. Concrètement, après avoir coupé ce qui était impur, ne reste pas dans le vide. Tourne-toi vers Dieu.
Dis, Seigneur, je suis à toi, alors remplis-moi. Dans l'aspect numéro 3, quand nous verrons d'autres chrétiens qui ne se séparent pas, comment agirons-nous? Le point, c'est que, au lieu de les juger ou de les mépriser, nous prierons pour eux et nous les encouragerons. La séparation n'est pas un orgueil, c'est une obéissance bien-aimée. Donc concrètement, si tu vois un frère ou une sœur qui reste attaché à quelque chose de mauvais, ne le condamne pas, prie pour lui. Et si Dieu en donne l'occasion, dis-lui avec douceur ce que tu as appris. Dans l'aspect numéro 4, quand nous aurons fait le choix de la séparation, comment vivrons-nous après? Le point étant que, au lieu de regarder en arrière avec nostalgie, nous avancerons dans l'accueil de Dieu. Ce que nous avons perdu n'est rien comparé, bien-aimé, à ce que nous gagnons en fait. Donc concrètement, prends un moment aujourd'hui pour célébrer ta décision. Dis, Seigneur, merci de m'accueillir. Être avec toi vaut mieux que tout ce que j'ai laissé. Bien-aimé dans le Seigneur, en quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que la lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Elle trace une ligne. Alors, de quel côté es-tu? Il faut choisir. Sortir, te séparer, ne pas toucher. Ce n'est pas facile, il faut le dire. Mais, bien-aimé, c'est le chemin de la vie. Et Dieu attend les bras ouverts pour nous accueillir justement. Maintenant que nous avons donc compris que la lumière exige une séparation, bien-aimés, prions ensemble afin d'oser couper ce qui nous éloigne de Dieu. Nous sommes en prière. Adorable Père Céleste, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous dis que sors, sépare-toi, ne touche pas. Il faut le dire, c'est dur. Nous aimons notre confort. Nous avons peur de perdre. Mais nous voulons t'obéir, ô Dieu. Nous te présentons cette chose impure à laquelle nous touchons encore. Nous décidons de nous en séparer aujourd'hui. Non, pas par notre force, mais par la tienne. Alors, grand Dieu, quand nous sortirons, accueille-nous, s'il te plaît. Remplis le vide que cette séparation va créer. Nous voulons être plus purs pour toi, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons donc au terme de cette méditation, je voudrais que tu retiennes surtout que la lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elle trace une ligne. Donc il faut te demander de quel côté tu es. Il faut choisir, sortir, te séparer, ne pas toucher. Bien-aimé, ce n'est pas facile, mais c'est le chemin de la vie. Et Dieu t'attend les bras ouverts pour t'accueillir. Ainsi, si tu as besoin d'être accompagné pour oser la séparation, tu n'as pas à le faire seul. Parce que c'est ensemble que nous apprenons à sortir du milieu impur pour entrer dans l'accueil de Dieu. C'est pourquoi je t'invite également à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire, bien-aimé, ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublions pas, ton témoignage, peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.